Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très contente de vous faire, c'est la deuxième de la chaîne sur cette thématique. La première a été plutôt bien accueillie et j'étais super contente, du coup j'avais très envie de remettre à nouveau 5 boutiques à l'honneur aujourd'hui. De base moi j'informe la personne qu'elle va faire partie de ma vidéo parce que voilà, parmi tous les messages que j'ai reçus ou parmi les découvertes qu'on m'a fait faire, eh bien il faut que j'en retienne que 5, je vais pas vous faire une vidéo avec 30 créateurs, donc j'informe la personne et puis après bah voilà, la gentillesse des gens, je suis toujours choquée. J'ai fait des choses un petit peu éclectiques, on va dire, différentes. Il y a des domaines de création où j'adore moi acheter et où je suis cliente très souvent. Vous allez voir qu'il y a à nouveau des choses en lien avec les pins, les illustrations, parce que c'est ce que moi j'adore. Mais on va commencer avec une première boutique et qui n'a rien à voir avec la lecture, mais que j'avais très envie de vous faire découvrir. C'est une abonnée du coup qui m'a humblement présenté sa petite boutique et j'ai trouvé ça tellement joli que j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui. Il s'agit donc de la boutique de Marion, c'est Ma Rêvet Boutique et elle fait du coup globalement des bijoux, des parures de bijoux, donc que ce soit collier, boucle d'oreille, bracelet, et elle fait aussi également des bougies et plus récemment elle a sorti des bougies de massage pour la collection Saint-Valentin, si j'ai bien tout compris, enfin même si c'est pas le cas, ça colle carrément avec la Saint-Valentin. Elle m'a fait une petite parure, alors je vais essayer de vous la montrer parce que c'est celle que je porte. Donc vous voyez ça va toujours changer, il peut y avoir avec ou sans contour, je vous mets de toute façon le lien de sa boutique, mais moi elle m'a fait cette parure avec ce collier, ces petites boucles d'oreilles qui sont assorties et qui sont trop jolies, et le petit bracelet. Hop, voilà. Donc je crois que moi, attends, je dis que je connais rien en pierre, je vous afficherai ici avec quoi c'est fait, mais vous pouvez retrouver des choses avec de l'ambre, de l'agate, et à chaque fois elle met le petit descriptif pour ce que ça apporte. Cette parure est trop jolie, son site est vraiment beau, visuellement c'est très joli. Les emballages aussi, je vais vous mettre des petites photos quand j'ai reçu, tout est trop joliment présenté et du coup bah voilà, comme c'est pas toujours facile de pouvoir créer sa petite boutique et d'en vivre, j'avais envie de la mettre en avant. Et cette parure notamment, si vous l'aimez bien, alors vous allez voir il y a plein de choses sur son site avec plein de couleurs différentes, plein de formes différentes, il y a des choses avec ou sans pierre. Cette parure là, elle a décidé de la sortir sur son site du coup, donc c'est une parure qui s'appellera Louise, qu'elle fait en mon honneur. Je suis trop touchée, franchement c'est un truc de ouf. Donc elle sortira mercredi sur sa boutique et donc vous pouvez retrouver la parure complète si vous décidez, enfin si vous voulez la même et que vous avez craqué pour celle-ci, on sait jamais, ou alors vous allez voir il y a plein d'autres choses différentes. Mais bref, si vous êtes amoureux un petit peu des pierres et des bijoux, je pense que vous trouverez votre bonheur sur son site et elle est très gentille. Donc merci à toi Marion pour tout ça et puis j'espère que vous ferez de belles découvertes sur son site. Je vous conseille en tous les cas d'aller y jeter un petit coup d'œil. La deuxième boutique que je souhaitais vous présenter, on change un petit peu de domaine mais on revient à ce que j'aime et ce que j'achète on va dire dans la majorité des cas. C'est une boutique de pins et d'illustrations. C'est la boutique de Charlotte d'Hiver et là encore donc je l'ai informée que je venais de découvrir sa boutique et que eh bien j'allais parler d'elle en vidéo. Et alors elle m'a dit j'aimerais t'envoyer un tout petit truc que tu pourrais présenter et je me suis retrouvée avec encore plein de choses. La générosité. Du coup je sais pas comment je vais faire pour les prochaines vidéos parce que mon but est vraiment de mettre en avant ces boutiques. Je sais pas si je vais accepter les prochaines fois parce que d'un côté ça me gêne, d'un côté mon but c'est de vraiment mettre en avant. À la fois je comprends les créateurs qui ont envie aussi que je puisse présenter quelque chose en vidéo mais je sais pas comment faire pour que les gens soient plus raisonnables. Elle m'a envoyé tout d'abord, elle fait des petites illustrations, je crois qu'elle fait aussi des petites choses en tricot. À la période de Noël elle faisait également des petites décorations pour le sapin et du coup moi elle m'a envoyé alors tout d'abord 3 petites cartes qui sont trop jolies. Alors elle a un style graphique, donc ça c'était avec son petit mot derrière. Elle a un style graphique qui est assez original et j'aime beaucoup. Elle m'a également envoyé celle-ci que j'adore parce que petite référence à La Belle et la Bête avec Madame Samovar et Zip et dans ces teintes de rose. Je trouve ça, c'est tout rond, c'est tout doudou, c'est trop chou. Et j'ai également eu celle-ci. Des petits chatons qui forment un petit cœur et j'adore les chats, n'est-ce pas? Et après j'ai eu des petits stickers, donc elle fait également des petits stickers, notamment celui-ci qui est trop joli. Il fait hyper estival et celui-ci avec un petit cœur. Voilà, petit doigt. Et donc avec, comme si ça suffisait pas, ah j'ai eu celui-là aussi. Donc c'est que tout est tombé entre mes jambes. Voilà, c'est 2 petits. Et j'ai également eu 3 petits pins que j'ai déjà portés, donc alors c'est sur des présentoirs comme ça cartonnés, mais il y en a un que j'ai perdu parce que comme j'ai fait que de les porter depuis qu'elle me les a envoyés. Alors le premier, elle fait des choses qui sont en rapport avec la lecture et d'autres non. Le premier n'a pas de rapport mais je l'ai trouvé trop mignon, c'est un petit flocon comme ça que j'ai beaucoup mis cet hiver sur mes pulls crème. Moi j'ai toujours, tous mes pulls en général je rajoute un pins et celui-ci je le trouve assez cute. J'ai également beaucoup porté dernièrement celui-ci que je pense qu'il va plaire à beaucoup si ça fait le focus. Ah, est-ce que vous voyez qu'il y a marqué Book Lover et du coup c'est plein de livres. Et voilà, peut-être un petit peu mieux comme ça. Voilà, celui-ci trop joli aussi. Et le dernier que j'ai laissé sur le présentoir parce que je voulais en laisser un comme ça, je ne l'ai pas encore mis mais très bientôt je vais le mettre, je le trouve trop joli. C'est un petit chat, hop, voilà, peut-être un peu comme ça. Voilà, il y a les marques de doigts parce que je l'ai pas nettoyé avant, bravo Louise. Mais voilà, un petit chat dans les couleurs dorées, tout rond là aussi.
J'aime beaucoup, c'est une boutique que je suis très contente d'avoir découvert et qui fait pas mal de choses assez variées, donc aussi bien pour en dehors de la lecture que des petits items qui rappellent la lecture, et c'est des choses assez originales je trouve, en tous les cas dans les designs, dans les petits, voilà, moi j'aime beaucoup, donc eh bien je vous mets aussi son lien en barre d'infos. Merci à toi Charlotte pour tous ces petits items que je suis très contente d'avoir. Dès cette vidéo terminée, je vais enfin pouvoir accrocher toutes ces petites illustrations à mon mur d'illustrations, parce que depuis qu'elle me l'a envoyé depuis 2 mois, eh bien j'attends de faire cette vidéo pour les accrocher, mais là ce sera chose faite. Donc un grand merci à toi et n'hésitez pas à aller voir sur son site si vous voulez découvrir ce qu'elle fait d'autre. La troisième boutique que j'ai décidé de vous mettre en avant, c'est une boutique dont j'ai déjà parlé parce que je suis moi-même une grande cliente de cette boutique, et donc là pareil, je l'ai informée que j'allais parler d'elle en vidéo, et j'ai largement assez d'items que j'ai déjà acheté moi pour vous la présenter. Vous la connaissez sans doute, il s'agit de Amei Sancha, donc elle s'appelle Emma, et là je vous montre un petit échantillon de ce que j'ai d'elle, mais mon mur est plein d'illustrations de chez elle, et j'ai également des pins de chez elle, mais là je voulais mettre l'accent sur les marque-pages que j'adore particulièrement. Elle fait des marque-pages sur plein de thématiques différentes, Harry Potter et Disney étant des références qu'on retrouve très souvent dans sa boutique. Donc on a tout d'abord ce petit de Bellatrix Lestrange, à chaque fois il y a une petite citation. J'ai également un petit de Norbert Dragono où il y a marqué « J'ai pour philosophie que s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois ». Voilà, avec le petit nifleur, toujours un petit peu ses visages avec les grands yeux. J'ai évidemment celui de Rémi dans Ratatouille qui dit « Je veux faire de grandes choses, papa ». Et donc toujours avec le nom du Disney ou de la référence en bas. Simba, je vous en montre quelques-uns, mais j'en ai vraiment énormément. Et 2 derniers, il y a Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Voilà, Cendrillon avec évidemment la petite souris, j'étais obligée de le prendre celui-ci, du dessin animé à DreamWorks. Voilà, donc là je vous montre juste un petit échantillon de ce que Emma fait. Maintenant elle fait également des illustrations format A4, format carte postale. Elle a un design que j'adore vraiment, même ses cartes de remerciements finissent accrochées au mur. C'est une de mes créatrices favorites. Vous verrez qu'il y en a d'autres que je compte vous présenter dans les prochaines vidéos, mais c'était important pour moi de ne pas vous montrer que des créateurs que je ne connaissais pas avant ces vidéos, mais d'également soutenir les créateurs que je connais depuis plusieurs années et dont j'achète encore et encore. Et la 4e créatrice, c'est une créatrice qui m'a envoyé un mail suite à la vidéo, suite à la première vidéo, et donc c'est Clarisse qui fait ce qu'on appelle happy reading. Elle a confectionné une sorte de livre à spirale qui permet un petit peu de recenser toutes les lectures, de recenser la pile à lire, de suivre notre tracker d'heures de lecture, notre avis sur chaque lecture, les événements littéraires de l'année, et il se présente comme ça. Donc c'est vraiment un grand format A4, vous voyez, à spirale, ce qui est très pratique pour du coup quand on est, je vais prendre une page au hasard au milieu de l'année, vous voyez, on peut hop prendre la page du mois et tourner. Du coup en termes de prise en main il est très agréable. Avant en fait il y a du coup 12 intercalaires, à chaque fois vous avez une petite citation avant de commencer un nouveau mois. À chaque fois ça commence de la même manière, vous avez une page budget, mon budget du mois pour les livres, les événements du mois, les défis du mois, et il y a après des petites pages. Alors il y a un tracker de lecture, ce que je trouve assez cool, avec tous les jours du mois, et vous pouvez mettre par exemple tel jour j'ai lu tant d'heures, et à la fin du mois vous avez le calcul, c'est un truc à double entrée, et vous pouvez mettre combien d'heures vous avez lu, si vous avez plus lu le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, et il y a même un petit truc, mes lectures m'ont déprimé, fait rire, fait pleurer, décontracté, fait réfléchir, plein de choses. Il est assez complet et je vais vous montrer l'exemple d'une page de lecture pour donner son avis. À chaque fois ça se passe comme ça. Alors c'est format, c'est des feuilles de papier, hein. C'est pas une matière particulière, c'est vraiment feuilles de papier. Et vous avez à chaque fois, pour donner l'avis sur le livre, vous avez le titre, l'auteur, la maison d'édition, si vous l'avez acheté, service de presse, la forme, papier e-book, des mots découverts, des mots, le résumé du livre. Et sur l'autre page vous pouvez donner votre avis complet, donc c'est une double page pour chaque livre. Et donc personnage principal, vous pouvez mettre les personnages secondaires, les impressions, les plus, les moins du livre, donc c'est assez complet. Si vous lisez comme moi 80 livres à l'année, il faudra forcément acheter les recharges, elles vont après des recharges, mais parce qu'en fait le happy reading est séparé en 12 catégories, enfin en 12 intercalaires qui représentent un petit peu les 12 mois de l'année. Alors ces intercalaires sont interchangeables, c'est-à-dire que vous savez que vous avez 2 pages de lecture par mois. En fait il n'y en a que 2, vous pouvez donner votre avis sur 2, hop je vais mettre là, sur 2 livres par mois, parce qu'elle a prévu que 2 pages. Maintenant si vous en lisez plus, rien ne vous empêche de décaler l'intercalaire du mois suivant pour faire rentrer les 2 pages dans le même mois, et du coup vous pouvez faire votre avis sur 4 livres. Mais vous voyez que si vous lisez par exemple 10 livres par mois, ça vous suffira pas, donc il faudra de toute façon acheter, elle vend les recharges séparément. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos
infos vers son site et voilà, elle vend comme ça des recharges, vous pouvez acheter que des pages de livres lus ou des choses comme ça en fonction de ce qui vous manque à intercaler dans votre petit happy reading. Donc voilà, pour ceux qui veulent noter leur lecture, leurs impressions, ou peut-être si vous lisez beaucoup de romans, moi c'est comme ça que j'ai décidé de m'en servir. Moi qui lis beaucoup de romans et que du coup j'ai pas assez de place au niveau des pages, j'ai décidé de m'en servir que pour les BD ou les mangas, comme j'en lis moins. Voilà, ça va être mon happy reading des BD manga. Et donc Clarisse a décidé, pour me remercier en plus de cette vidéo, elle vous met un code promo, c'est, alors attendez parce que je m'en souviens plus, code Louise21, je vous le mets ici et ça vous donne un pourcentage de réduction sur votre commande, je crois que c'est 15%. Donc le code est valable de aujourd'hui jusqu'au 14 février. Donc merci Clarisse encore pour ça et n'hésitez pas à aller voir sa petite boutique si vous avez envie de vous faire plaisir. Donc la dernière boutique que j'avais envie de vous présenter, c'est une boutique sur laquelle je n'ai pas encore craqué mais ça viendra bientôt parce que je la suis depuis plusieurs mois. En fait c'est une boutique que vous m'avez fait découvrir dans le cadre de cette vidéo, vous vouliez que j'en parle, enfin en tous les cas elle a été citée, mais je ne la connaissais pas du tout et du coup depuis je la suis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai pas encore pris le temps d'acheter mais en tous les cas je l'ai également informée que j'allais parler d'elle dans cette vidéo. L'atelier de la reine, je crois qu'avant c'était Rumple Illustration, elle a changé de nom, mais du coup c'est l'atelier de la reine, là aussi elle fait beaucoup de pins, d'illustrations, je vais vous mettre des petits inserts parce que j'ai rien à vous présenter, j'ai encore jamais acheté chez elle, mais notamment moi je craque particulièrement pour ces pins sous forme de livres, donc elle a fait par exemple des livres qui rappellent Harry Potter, alors voilà, Potterhead, un livre des potions, des choses comme ça. Elle fait aussi en ce moment toute une collection sur les professeurs de Poudlard, où on voit tous les professeurs de profil et je crois qu'elle en a fait une multitude, je sais pas si elle les a tous fait, mais franchement il y en a beaucoup. Elle a fait aussi des pins Choco Grenouille, Vif d'Or, c'est très acté quand même Harry Potter, mais elle fait parfois d'autres licences et j'aime vraiment beaucoup le design de ses produits. Elle fait également pas mal d'illustrations qui sont là aussi dans des styles que j'apprécie particulièrement. Alors c'est vrai que tout ce qui est illustration et pins, c'est vraiment propre à chacun en fonction de nos goûts, mais voilà, si vous avez les mêmes goûts que moi, logiquement sa boutique vous plaira, donc je vous mets là aussi le lien en barre d'infos et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai présenté 5 petits créateurs, certains vous les connaissiez peut-être, d'autres non, en tous les cas j'espère que vous avez pu faire de belles découvertes. Je vais essayer de faire cette vidéo tous les 2 mois, tous les 2-3 mois parce que je trouve ça hyper cool. Les créateurs c'est vrai que c'est pas forcément facile, ceux qui se sont lancés, qui sont à leur compte et qui en vivent, voilà je sais que c'est assez difficile parce que voilà c'est un peu la visibilité qui fait tout et c'est un peu le problème des réseaux sociaux. Donc comme j'ai la chance d'avoir quand même quelques personnes qui me regardent, je me dis que si ça peut donner un petit coup de pouce, ben c'est tout bénef. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des belles découvertes, si vous avez craqué ou non. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si vous avez vous-même une boutique et que vous avez envie d'apparaître, même si c'est pour rien, vous voyez je le répète, vraiment je ne veux rien, j'ai vraiment juste envie de mettre à chaque fois en avant 5 boutiques. N'hésitez pas à m'envoyer un mail voilà, pour me présenter vos produits et me dire ce que vous faites et puis vous serez peut-être sélectionné pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!